Dire stop. Non. Dans l'amour inconditionnel aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a le bien-être en soi, la paix en soi. Et donc c'est un amour où on n'attend rien, on respecte l'autre, c'est l'unité, il n'y a aucune séparation en fait. Quand vous êtes bien au plus profond de vous-même, il n'y a aucune séparation. Quand je parle de séparation, ça veut dire qu'on est relié avec son être divin. Donc ce n'est que la paix. À partir du moment où vous avez juste une toute petite émotion même de ressentiment, d'impatience, je ne parle pas de colère, mais même une petite impatience, ça veut dire qu'on est déjà séparé de notre être divin. Et là, il y a une souffrance. Quand on est au plus profond de soi-même, bien relié, bien en soi-même, il n'y a aucune séparation, c'est que l'unité. L'union avec soi-même. Et là, c'est que du bonheur. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel, comme si, donnons des exemples. C'est juste pour donner des exemples de constatation, ce n'est pas pour juger, c'est pour que vous compreniez, bien entendu. Alors, on va parler des enfants et des parents par exemple. Quand une maman ou un papa dit après tout ce que je fais pour toi, non, 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 là c'est un amour conditionnel. Inconsciemment, la maman ou le papa attend quelque chose de vous. Elle attend à être aimée, elle attend de l'amour de vous-même, parce que cette maman ou ce papa a aussi sa propre histoire, ses propres souffrances avec ses propres parents. Donc c'est un besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance, elle cherche l'amour à l'extérieur, c'est-à-dire dans ses enfants. Donc il y a une séparation et une dépendance affective. À partir du moment où il y a une dépendance affective, à partir du moment où vous avez peur de ne pas être aimé de vos enfants ou de vos parents, c'est que vous avez des carences affectives et que vous avez besoin de trouver l'amour à l'extérieur, alors qu'il faut chercher l'amour à l'intérieur de soi, se remplir d'amour à l'intérieur de soi, être bien avec soi-même. On n'a plus besoin de reconnaissance extérieure. Alors de temps en temps ça peut revenir parce qu'on se sent transparent, on se sent incompris, mais c'est aussi un chemin qu'on a choisi de connaître, des personnes qu'on a choisi aussi d'attirer pour justement apprendre cette autonomie intérieure et cette indépendance affective. Un autre exemple, dans le couple, si la personne vous aime réellement avec un amour inconditionnel, votre compagnon ou votre compagne ne va pas être possessif ni jaloux. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes libre de penser, d'avoir vos propres opinions. Il vous aime tel que vous êtes, donc c'est une acceptation de ce que l'on est. Et en fait, vous avez envie d'être aimé pour ce que vous êtes et non d'être aimé par rapport à ce que vous faites. Ça, c'est très très important. Tout ce que je vous explique, c'est un peu des expériences personnelles. Et la dernière petite chose aussi par rapport à cette situation de couple, c'est que je vais y repenser parce que j'ai perdu le fil. C'est parti. La jalousie. La jalousie, donc déjà il y a séparation de son être divin et ça engendre des peurs, du mal-être. La jalousie, c'est qu'on a déjà du mal à s'accepter soi-même, à s'aimer soi-même. Donc la personne qui est en face de vous, que vous avez attirée en face de vous, est là pour que vous puissiez travailler votre jalousie, votre indépendance affective. Vous avez votre propre histoire, vous avez aussi votre sensibilité par rapport à ce que vous avez vécu avec votre famille, les parents. Vous avez été influencé, vous avez des propres croyances qui sont souvent erronées. Et toutes ces croyances inculquées par l'influence des parents